Évangile selon Matthieu, chapitre 27, premier paragraphe, versets 1 et 2. Or, quand le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Et l'ayant lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Deuxième paragraphe, versets 3 à 10. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, ayant du remords, reporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, disant : « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Mais ils dirent : « Que nous importe, tu y aviseras. » Et ayant jeté l'argent dans le temple, il se retira, et s'en étant allé, il se pendit. Mais les principaux sacrificateurs, ayant pris les pièces d'argent, dirent : « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et, ayant tenu conseil, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ-là a été appelé champ de sang, jusqu'à aujourd'hui. Alors fut accompli ce qui avait été dit par Jérémie le prophète, disant : « Et ils ont pris les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui a été évalué, lequel ceux d'entre les fils d'Israël ont évalué, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur m'avait ordonné. » Troisième paragraphe, versets 11 à 26. Or Jésus se tenait devant le gouverneur, et le gouverneur l'interrogea, disant : « Es-tu, toi, le roi des Juifs ? » Et Jésus lui dit : « Tu le dis. » Et étant accusé par les principaux sacrificateurs et les anciens, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit : « N'entends-tu pas de combien de choses il porte témoignage contre toi ? » Et il ne lui répondit pas même un seul mot, en sorte que le gouverneur s'en étonnait fort. Or, à la fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier à la foule, celui qu'il voulait. Et il y avait alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Comme donc ils étaient assemblés, Pilate leur dit : « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus qui est appelé Christ ? » Car il savait qu'il l'avait livré par envie. Et comme il était assis sur le tribunal, sa femme lui envoya dire : « N'aie rien à faire avec ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui à son sujet dans un songe. » Mais les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent aux foules de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Et le gouverneur répondant leur dit : « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Et ils dirent : « Barabbas. » Pilate leur dit : « Que ferai-je donc de Jésus qui est appelé Christ ? » Ils disent tous : « Qu'il soit crucifié. » Et le gouverneur dit : « Mais quel mal a-t-il fait ? » Et ils s'écriaient encore plus fort, disant : « Qu'il soit crucifié. » Et Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que plutôt il s'élevait un tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule, disant : « Je suis innocent du sang de ce juste. Vous y aviserez. » Et tout le peuple répondant dit : « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas, et ayant fait fouetter Jésus, il le livra pour être crucifié. Quatrième paragraphe, versets 27 à 31. Alors les soldats du gouverneur, ayant emmené Jésus au prétoire, assemblèrent contre lui toute la cohorte, et lui ayant ôté ses vêtements, ils lui mirent un manteau d'écarlate, et ayant tressé une couronne d'épines, ils la mirent sur sa tête, et un roseau dans sa main droite, et fléchissant les genoux devant lui, ils se moquaient de lui, disant : « Salut, roi des Juifs !» Et ayant craché contre lui, ils prirent le roseau et lui en frappaient la tête. Et, après qu'ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, et le revêtirent de ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. Cinquième paragraphe, versets 32 à 38. Et comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, qu'ils contraignirent de porter sa croix. Et étant arrivés au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie
lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel, et l'ayant goûté, il n'en voulut pas boire. Et l'ayant crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et s'étant assis, ils veillaient là sur lui. Et ils placèrent au-dessus de sa tête son accusation écrite: Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors sont crucifiés avec lui 2 brigands, un à sa droite et un à sa gauche. 6e paragraphe, versets 39 à 44. Et ceux qui passaient par là l'injuriaient, hochant la tête et disant: Toi qui détruis le temple et qui le bâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Et pareillement aussi les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquant disaient: Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, qu'il le délivre maintenant s'il tient à lui, car il a dit: Je suis fils de Dieu. Et les brigands aussi qui avaient été crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. 7e paragraphe, versets 45 à 49. Mais, depuis la 6e heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une forte voix, disant: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quelques-uns de ceux qui se tenaient là, ayant entendu cela, disaient: Il appelle Élie, celui-ci. Et aussitôt l'un d'entre eux courut et prit une éponge, et l'ayant remplie de vinaigre, la mit au bout d'un roseau, et lui donna à boire. Mais les autres disaient: Laisse, voyons si Élie vient pour le sauver. 8e paragraphe, versets 50 à 53. Et Jésus, ayant encore crié d'une forte voix, rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les rochers se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et beaucoup de corps des saints endormis ressuscitèrent, et étant sortis des sépulcres après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte ville et apparurent à plusieurs. 9e paragraphe, versets 54 à 56. Et le centurion et ceux qui avec lui veillaient sur Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, eurent une fort grande peur, disant: Certainement, celui-ci était fils de Dieu. Et il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée en le servant, entre lesquelles étaient Marie de Magdala, et Marie, la mère de Jacques et de Jose, et la mère des fils de Zébédée. 10e paragraphe, versets 57 à 61. Et, le soir étant venu, il arriva un homme riche d'Arimathée dont le nom était Joseph, qui aussi lui-même était disciple de Jésus. Celui-ci étant allé auprès de Pilate, demanda le corps de Jésus. Alors Pilate donna l'ordre que le corps fût livré. Et Joseph, ayant pris le corps, l'enveloppa d'un linceul net et le mit dans son sépulcre neuf qu'il avait taillé dans le roc. Et ayant roulé une grande pierre contre la porte du sépulcre, il s'en alla. Et Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. 11e paragraphe, versets 62 à 66. Et le lendemain, qui est après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens s'assemblèrent auprès de Pilate, disant: Seigneur, il nous souvient que ce séducteur, pendant qu'il était encore en vie, disait: Après 3 jours je ressuscite. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé avec soin jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent et ne le dérobent et ne disent au peuple: Il est ressuscité des morts. Et ce dernier égarement sera pire que le premier. Et Pilate leur dit: Vous avez une garde. Allez, rendez-le sûr comme vous l'entendez.
Et eux, s'en allant, rendirent le sépulcre sûr, scellant la pierre et y mettant la garde. Évangile selon